Non. Doucement, madame, doucement, doucement. C'est pas grave, voilà. Voilà, ça c'est... Faut esquiver mon frère. Mon frère, ça faut pas prendre en compte ça. Ça c'est... Petite vidéo aujourd'hui, alors on continue d'expliquer concrètement ce qu'est la gauche, on continue d'en parler, on va continuer à le montrer, je pense que ça reste quand même assez important. Donc après cette vidéo, il faut comprendre aussi que je la fais parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, tu vois, donc j'ai pas préparé grand chose pour aujourd'hui. Donc du coup on va faire simple, comme une bonne vidéo des familles, et puis on va revenir concrètement sur le gauchisme et le fait que cela soit associé aujourd'hui à une maladie mentale. Allez, on poursuit. Mais les Maghrébins, ils peuvent plus les voir en France. Tu vois, ils peuvent plus les voir en France. Plus que les Renois, alors que les Renois, c'est vraiment le truc consensuel sur lequel on déteste, tout le monde les déteste dans le monde entier. Mais en France, le Renois, il est plus considéré que le rebeu aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on les a assimilés aux attentats, à plein de choses. Alors que dans tous ces attentats-là, les gens qui meurent le plus, statistiquement parlant, c'est des musulmans. Tu t'imagines? C'est-à-dire qu'on se fait tuer, on se fait harceler tous les jours à la télé, les petites sœurs, elles veulent porter le voile, elles se font insulter de tous les noms. Limite, on veut les déshabiller en public. Il y a des Ce qu'il dit là, concrètement, il me semble que c'est incorrect. En soi, ceux qui subissent le plus, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les juifs. Et franchement, c'est extrême même. Et ceux qui subissent le moins, mais vraiment le moins, hein, c'est pas pour dire que oui, tiens, vas-y. Non, non, ce sont les musulmans. C'est vraiment ceux qui subissent le moins. À part s'il y a eu une différence là en 2025, mais en 2024, la courbe, si je me rappelle bien, était très basse pour les musulmans. Même d'autres religions, apparemment, subissent beaucoup plus que les musulmans. Mais par contre, ceux qui ont atteint le summum, ce sont les juifs. J'avais déjà fait des vidéos dessus, je l'ai déjà montré plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Donc, peut-être qu'il a cette impression-là parce que il parle, voire même il est musulman. Il faudrait peut-être qu'il prennent conscience des statistiques. Hein. En tout cas, non, non, les musulmans sont ceux qui subissent le moins, jusqu'à preuve du contraire. On poursuit. Des malades mentaux qui font des manifestations, qui fracassent des gens, et on dit c'est normal, ils ont des contenus qui sont de plus en plus fachos sur Internet, et il n'y a rien qui est fait. Et le narratif est toujours présenté par des vieux blancs misogynes, hein, les gars. Bien rabougris, qui sont ni pour la cause des minorités, parce que c'est un combat aujourd'hui, moi je combattrais pas forcément ça, contre ça ou pour ça, parce que j'estime que chacun doit faire son combat, tu vois, mais je serais pas la personne à dire faut tuer les gays, faut tuer les trucs, non, chacun a le droit d'être qui il veut, mais ces gens-là, ils ont des doctrines qui sont comme ça, ils sont homophobes. Ouais, c'est Retailleau qui a dit ah bah le voile, non? Ouais, Retailleau, laisse tomber, lui, il a dit ça dans une manifestation de gens qui sont très très mal fréquentés, très mal fréquentés, tu vois, mais Retailleau c'est un raciste ouvert, tu vois, ouais. C'est juste qu'en fait, on lui a pas permis en politique de dire tout ce qu'il voulait dire. Quand même assez intéressant de voir un groupe de personnes réunies en train de dire un ensemble de bêtises pour ce qui est de Bruno Retailleau, le fait qu'il soit homophobe. Ouais, bon, non, ils ont parlé d'homophobie avec d'autres personnes, c'est-à-dire les blancs rabougris. Donc tu sens bien qu'ils ne suivent pas les émissions dont ils parlent, ou peut-être voir même le journal. Hein. Ce sont juste des gens qui semblent avoir une discussion, un sujet de conversation qu'ils sont censés traiter. Et pour eux, ils ont un parti pris, clairement. Certains pourraient dire que c'est la même pour moi, hein, mais je pense être quand même assez... beaucoup plus ouvert à ce niveau-là, et beaucoup plus renseigné aussi. Même si par moments, sur certains sujets, comme j'ai tendance à le dire, hein, parfois, cela m'échappe. Il est très difficile de comprendre la réflexion que peuvent avoir certaines personnes, mais la plupart du temps, il faut dire qu'il s'agit surtout de ressentiment. Donc voilà, donc quand t'as un mec qui vient, il te prend, oui, il est raciste, ouais, mais définis-le, explique pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit concrètement qui te semblait, ouais. Là, il n'y a plus personne en général. Mais bon, on poursuit. Du coup, une altercation verbale éclate dans un magasin, action, cris, insultes, tension, une scène ordinaire dans la France du réel. Alors, au début de cette vidéo, semble-t-il, apparemment, ça serait fake, ça serait faux, ça serait un jeu, ça serait de l'humour. Mais bon, tu sais, j'ai du mal à croire que ça l'est. Allez, c'est parti. Oh lolo. Oh lolo. Non. Doucement, madame, doucement, doucement. C'est pas grave, voilà. Voilà, ça c'est... Faut esquiver mon frère.
Mon frère, ça faut pas prendre en compte ça. Ça c'est. T'as vu, t'es plus Parce que intelligent, frérot. c'est une femme, c'est pour ça Voilà. qu'elle se permet de faire ça. Faut pas. Ça aurait faut pas. été une femme, elle lui aurait. C'est vrai, c'est pour ça. Regarde, écoute pas, c'est pas grave. T'énerve pas, normal. C'est bon? Prends même pas en compte, c'est pas grave. Oui, elle est folle, hein, c'est un truc. Elle est folle, c'est pas grave. Vous avez vu Pourquoi comment elle a insulté ma mère, elle a insulté Ouais, toute ma c'est vrai, famille. c'est vrai. Parce que c'est une femme, c'est pour ça. Faut pas prendre J'aurais en été compte. une femme, je l'aurais tapé la tête de ma mère. Mais c'est parce qu'elle sait que c'est. Et mine de rien, on voit comment dire, le personnel arriver et tout, pour ce qui est des mecs et tout, arriver en souriant, comme si c'était drôle. Et j'ai déjà eu à avoir ce genre de discussion avec une personne que je connais par rapport à un mec, un noir qui rentrait, qui faisait du tapage dans un des wagons, un métro. En fait, j'étais accompagné d'une fille à ce moment-là qui, en fait, qui rigolait, à qui ça faisait sourire. Je lui ai dit, ouais, t'es sérieuse? Ça te fait sourire, ça? Tu trouves ça drôle? Le mec, il est là en train de limite faire tout et n'importe quoi, nous faire passer pour je ne sais quoi, puisque ben, forcément c'est un noir, donc j'ai envie de te dire, hein, beaucoup ont le raccourci facile, hein, et ça c'est de tous les côtés, en général, ça peut arriver. Et en fin de compte, le problème c'est que moi, cette fille rigolait. Je me suis dit, waouh, t'as pas compris en fait ce qui est en train de se faire là? T'as pas compris ce que ça peut provoquer comme conséquence? Je dis, mais en fait, ce sont les gens comme toi, je pense, qui en fin de compte font des choses et qui ne réfléchissent pas aux conséquences. Et après qui se plaignent en disant oui mais on subit du racisme, regarde il y a des personnes qui ne veulent pas de nous, c'est compliqué pour signer un CDI, c'est compliqué pour pouvoir avoir un appartement. Et tu as des personnes qui font ce genre de choses là et vous apparemment vous trouvez ça drôle. C'est pas étonnant, puisque en fait des personnes concernées qui eux-mêmes se retrouvent dans des situations où ils peuvent justement t'accorder ce genre, enfin un travail ou ce genre de choses, quand ils voient ça ils se disent juste ok. Le problème, c'est que ce genre de choses-là est récurrent. Ça arrive souvent avec un certain type de personnes, certains types d'individus, catégories de personnes. Vaut mieux éviter, quoi. Et après, certains trouveraient anormal qu'ils se disent ça. Bref, on poursuit. Pourquoi t'insultes comme ça? Il s'est passé quoi? Quoi ça? Son fils, il m'a bousculé, je lui ai fait qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a regardé comme ça, elle m'a scanné de la tête aux pieds. Ben, j'ai en plus une scanne de la tête aux pieds. Elle me dit ouais, et alors? Elle a commencé à insulter ma mère, mon père. Laisse tomber, allez, Je dis mais tu te rends compte, t'es en train de m'insulter? Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est pas ça, reste tranquillement. Je sais pas quoi, je sais pas. Ouais, tu vois. ouais, c'est pour ça. Allez, c'est bon, bon courage. T'as raison, prends soin de toi. Ouais, ça, c'est pas normal, ce qui vient de se passer, puisque le comportement de la femme en soi est banalisé. Comme à un moment donné, je parlais de la boulangère, la vidéo que j'ai faite hier, où j'ai dit que elle allait dans la boulangerie et forcément, son frère, admettons, elle serait allée dans une boulangerie musulman, son frère, le mec qui l'aurait servi, il se serait arrêté direct, il aurait dit, ah ouais, ah ben ok, c'est moi qui me suis trompé et tout, il l'aurait pas cherché midi à 14h. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu mentionner à un moment donné, en expliquant que ce n'est pas normal, qu'à un moment donné, il faut recadrer la personne. Si tu sais ce que tu as fait, si tu sais que ça s'est passé correctement, cliente ou pas cliente, enfin, à savoir si concrètement, est-ce que c'est toi qui t'es trompé ou l'autre. Et quand bien même l'autre forcerait pour un geste commercial, je suis désolé, tu n'y es pas obligé. Donc si à un moment donné, elle fait toute une esclandre, tout un tapage, dans ce cas-là, tu l'affiches aussi. À un moment donné, le jeu est le jeu. Aujourd'hui, on vit dans ce monde. Faut être capable, selon moi, de composer avec. Donc, et là, encore une fois, c'est une situation qui, pour moi, n'est pas normale. Puisque la jeune femme, enfin la femme qui se retrouve avec son fils se retrouve dans une situation, bon, je dirais pas ultra explosive, mais explosive quand même, à proximité de son enfant. Ça renvoie une image, puisque en général, quand on parle de parentalité, on parle aussi d'exemplarité. Et le but, quand même, est d'avoir un comportement adéquat, surtout en société, que l'enfant, enfin, sur lequel l'enfant puisse se calquer. En fin de compte, quand il voit sa mère agir comme ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir plus tard, lui? Tu vois déjà plus ou moins quel type de personne ça sera. Ça sera la même d'ailleurs, la même mère qui, si ça se trouve, admettant son fils se retrouve dans la même situation que Naël, viendra s'exposer en disant « Mais je l'ai bien éduqué ». Oui, effectivement. Allez, on poursuit. Un prof de prépa. J'ai été prof de prépa toutes ces dernières années. On recrute des élèves qui ont une moyenne entre 18 et 20 au bac. Et quand ils commencent l'année, ils commencent entre 3 et 6. Allez, c'est parti. Alors, que vaut exactement le bac? Eh bien, ça vous donne le droit, malheureusement, d'entrer en fac, sauf que les facs, de plus en plus, voire par exemple Paris-Orsay, etc., fabriquent des années zéro pour vous remettre à niveau, tellement ils savent, a priori, que votre niveau est au ras des pâquerettes. Voilà. Ensuite, ça vous donne le droit d'entrer, par exemple, quand vous êtes très très bon. Mais alors, c'est incroyable, il y a de plus en plus de bacheliers
très très bon. Quand j'ai passé le bac, moi, en 1970, c'est vous dire, hein, ça date, il y avait aux alentours de 2 à 5% de mentions très bien. Actuellement, on frise les 20%. C'est incroyable ce que les élites se sont multipliées ces dernières années. Et l'excellence surtout de l'enseignement dispensé par l'éducation nationale. Oui, voilà, excellence de l'enseignement, excellence des enseignants qui d'ailleurs se pressent pour passer les concours de recrutement, ainsi que nous le savons. Alors, j'ai été prof de prépa toutes ces dernières années. Je peux vous dire qu'on recrute des élèves qui ont une moyenne entre 18 et 20 au bac. Et quand ils commencent l'année entre 3 et 6. Voilà, parce que c'est leur valeur réelle. Cher bachelier, vous allez fêter votre bac, c'est bien votre droit. Puis une fête de plus ou de moins, ça va changer les choses certainement. Mais il faut que vous sachiez que si vous avez eu 18 au bac, votre valeur réelle, c'est 5. Voilà, c'est ça la réalité. C'est quand même triste. Hein. Et certains seraient capables de se rebeller en disant non, ce n'est pas le cas, on a eu 18. Bon, allez, on poursuit. Du coup, cette fois, on a un mec qui, en fin de compte, est un maghrébin. Il se retrouve dans une situation où lui-même a différents appartements et qui sont, la plupart du temps, dans l'explication qu'il donne, parfois se retrouvent être des appartements impayés. En tout cas, des locations où on a des locataires qui ne payent pas leur loyer. Et franchement, je pense que vous allez trouver intéressant de savoir quel type d'individu se retrouve souvent dans cette catégorie de personnes qui ne payent pas. Allez, c'est parti. Les juifs, les blancs, payaient le premier du mois les redevances. L'arabe, il te disait t'inquiète. L'arabe, il me disait cette phrase, on s'arrange. Mais on s'arrange pas, il y a un contrat. Je suis pas là pour m'arranger, j'ai des entreprises à faire tourner. Ça, par exemple, c'est pas pro, tu comprends? C'est pas pro. La réalité, elle est là. Je dis franchement, la réalité. C'est dommage, parce que sinon on pourrait faire avancer notre communauté. Sinon on pourrait travailler, ça serait dans l'intérêt commun. Éduque les peuples. Moi, j'ai eu jusqu'à 80 appartements à Paris. Ceux qui payaient pas le loyer, c'est les robeux. Il y a un moment, t'as vu, on a le droit de faire un constat. Je suis avec Nathalie, la comptable, elle me dit, je dis, sors-moi les noms. Elle dit, je suis désolé de vous dire ça, monsieur Benotman, mais c'est des noms à connotation arabe qui payent pas les loyers. Bah, t'as vu, moi derrière, j'ai des crédits à payer. Bah, je suis un robeux. Bah, je dis, bah, prenez plus d'arabes. Voilà, vous louez aux Européens. Si après nous on trouve pas d'appart, c'est ça le problème. C'est comme Nice. On va y aller franco. Moi, t'as vu, pourquoi les gens, ils aiment bien mes vidéos? Parce que je dis la vérité. J'ai eu des magasins ici à Marseille à l'époque. Le magasin de Marseille, c'est celui qui avait les plus mauvaises marges. Bon, au-delà du fait que quand il y a des soirs de foot, il n'y a aucun salarié qui vient, ça c'est un autre problème, on s'en fout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 18 caméras dans le magasin. La marchandise, elle disparaît ou quoi? Bon, les animateurs, ils viennent, ils voient que tout est clean et tout. Engin, à un moment, je dis à mon animateur, viens, on va dormir devant le restaurant dans la voiture, voir ce qui se passe. Quand les mecs, ils recevaient la marchandise, t'as vu, les boules de viande, ça coûte cher. Eh ben, tu sais quoi, ils les revendaient à des snacks de rue Saint-Antoine. Mais je te jure que c'est vrai. Ici, à Marseille. Et les mecs qui revendaient, c'est les mecs de notre communauté. C'était 4 Algériens. Du recel de marchandises. Mais eux, ils se disent pas. Et t'as vu, à aucun moment, ils se disent, le mec qui a créé ça, c'est un mec de notre communauté. On se soutient, on va avancer ensemble, on va se développer. Je vais pas te mentir. Vous voulez faire quoi avec ça? Moi, perso, j'ai rien à redire à ce niveau-là. Et après, ce sont les mêmes qui vont se plaindre et tout. Et tu sais, ce qui est drôle, j'aime bien la carte qu'ils utilisent, tu sais. Yo, carte piège, je la révèle. La carte, c'est quoi? Ouais, tu veux pas soutenir la communauté, tu veux pas nous aider. Ouais, tu fais tout ça pour toi, tu penses pas à nous. Ouais, regarde, tu pourrais faire un petit effort. Tu sais, imagine pour le locataire qui, ouais, vas-y, on peut s'arranger. Parce qu'en fin de compte, c'est comme ça que ça fonctionne. La fameuse femme qui était dans la boulangerie, pour elle, dans sa tête, c'est ça, c'est normal. C'est ouais, tu es censé m'aider, tu es censé me mettre à l'aise. Donc en fait, elle peut faire une esclandre, elle peut casser la baraque, elle peut râler, elle peut te demander de la pitié. À partir du moment où ils ont ce genre de comportement, eux, ils s'attendent systématiquement à ce que tu répondes positif. Et si tu réponds négatif, ça va en dehors de leur schéma. Donc t'imagines ce que ça peut provoquer? Une personne qui casse tout, qui filme, ouais, regardez, ils sont mauvais ici, ils sont machiavéliques. Parce que je t'ai pas donné ce que tu voulais. Pire qu'un gosse. Et quand on les prend pas, ils trouvent la vie bizarre.
On poursuit. Il y a aussi le fait d'être une femme à Paname. Voilà quel type d'individu en général on retrouve. Tu veux ou quoi Oula, déjà, ouais, je ne touche pas. Ouais. Ah, carrément. Merci. Je suis en retard là. Vas-y, je te dépose, tu veux sur la Non. Déjà, tu me touches pas comme ça par contre. Ça va. J'ai dit non. Non, mais c'est bon, en vrai, ça va. Ah, ta voiture, mais ça va pas quoi 28 pouces pour les jantes. Salut. Ok, cool. Turbo V8. J'ai dit non. Non. Tu vas te tenir bien, je peux te dire que tu vas rester accroché au siège. Et pas cossé, je sais pas ce que je veux dire. Allez, viens. Ah, mais grave. Vas-y, frère, elle est où ta voiture? Vas-y, elle est où ta Merco? T'as une Marco, c'est ça? Tu veux que je sois ta michto? Tu crois que je suis une michto, moi? Tu viens, tu me parles de voiture en fait. Vas-y, j'adore, mais de ouf, tranquille, vas-y, viens, on va voir un truc, viens, je t'invite. C'est moi qui rince. Vas-y, frère, allez, c'est moi qui rince. Allez, vas-y, viens, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Ouais, maman. Qu'est-ce que t'attends? J'arrive te voir à l'hôpital. Allez. À cause de ton cancer et tout. Ah, carrément. Ouais. Ah, faut parler comme eux. Moi, je suis chelou. Quand je parle comme toi, je suis chelou. Ouais, maman. Ouais, j'arrive. C'est bon, je suis sur le chemin. Fais perdre mon temps, c'est moi qui suis chelou. Et elle est obligée d'adopter ce genre d'attitude pour commencer à faire fuir le mec, sinon le mec ne comprend pas. Il force. Je pense que je vous ai déjà raconté l'histoire, mon histoire perso, fait avec un pote qui avait... Bon, lui, il forçait pas, encore heureux, il ne forçait pas. Mais c'était sa méthode d'approche, qui en fait n'a jamais fonctionné, comme je l'avais expliqué, je lui avais posé la question, est-ce que ça a déjà fonctionné, mec? Il me dit non. Mais pourquoi tu continues alors? Je sais pas depuis combien de... Je sais pas si ça dure en années ou en mois, mais le mec, la méthode d'approche a toujours été la même. Jamais il arrête. Il a jamais eu une meuf. Jamais eu une fille avec cette méthode. Il continue. C'est du délire. Mais bon, en gros, voilà, ça c'est le type de situation que l'on peut rencontrer. On terminera cette première partie avec cette femme qui apparemment pousse les autres femmes à porter le voile. Tellement important, tellement intéressant, tellement utile pour l'avenir de ces femmes-là, de rester braquées, obsédées par un bout de tissu. Parce qu'en fin de compte, cette mouvance, elle a commencé, et certains se posent la question, pourquoi d'autres personnes aujourd'hui font une fixette dessus? Pourquoi certaines personnes en France semblent avoir un problème avec cela? C'est quand même intéressant. Mais bizarrement, leur seule réponse, c'est parce qu'ils sont racistes. Bref, on poursuit. À toutes les femmes qui portent le voile, ne l'enlevez jamais. À toutes les femmes qui portent le voile, ne l'enlevez jamais. Et encore moins parce que les gens vous le disent de l'enlever. N'oubliez pas une chose, c'est que la démarche du voile, vraiment, le fait d'entamer ce chemin-là spirituel vers Dieu, c'est quelque chose qui vous est propre et c'est surtout quelque chose que vous faites pour Dieu et non pour les humains. Et il n'y a donc aucune raison sur cette planète d'enlever son voile parce que des gens vous disent de l'enlever, parce que soi-disant c'est pas légiféré, parce que soi-disant c'est pas ceci, c'est pas assez bien, c'est pas patati, c'est pas patata. La plupart des gens qui vous disent de l'enlever, ce sera les premiers à vous harceler pour vous dire de le remettre le jour où vous aurez abandonné. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont hypocrites et qui vous veulent pas du bien. Parce que si vous voulez du bien, ils essaieraient de chercher à vous donner des conseils pour vous faciliter plutôt que vous inciter à retourner vers le péché et à le retirer. Donnerai des conseils pour vous passer. What? Ok, d'accord. Donc, en fin de compte, on est dans un pays qui, en somme, a une religion historique à laquelle elle est associée. J'ai envie de te dire chrétienne. Tu pousses la personne à respecter les préceptes de sa propre religion. Ce qui aussi va créer certaines situations, hein, puisque tu te retrouves ailleurs. Tu sais, je l'ai déjà dit et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi à ce niveau-là. Lorsque tu te retrouves ailleurs, tu vas pas imposer, tu sais, certains signes ou certains symboles religieux que tu porterais devant les gens, dans l'autre pays. On est d'accord? Surtout si c'est quelque chose qui est quand même assez imposant. Et tout le monde s'accordera à ce niveau-là. Même ceux qui sont à l'encontre de mon idée. Tout simplement parce qu'ils le savent, déjà ne serait-ce que en dehors de la religion, quand il s'agit de, apparemment, se retrouver associé à une cause, exemple la cause palestinienne, et qu'ils cherchent à la revendiquer à peu près partout en dehors de la France, ça semble être compliqué. Tu vois? À Dubaï, je crois aussi c'était en Algérie, où une femme voulait rentrer, déjà ne serait-ce avec son voile. À Dubaï, c'était
une femme qui avait le drapeau, je crois, de la Palestine ou un petit quelque chose de la Palestine en t-shirt avec son mari. Que ça soit la burqa, que ça soit la Palestine, dans des pays, j'ai envie de te dire, beaucoup plus maghrébins même, c'est compliqué. Tu peux pas. Il y en a un, elle a pas pu aller à la piscine parce qu'elle voulait absolument rentrer avec son voile. Et l'autre, on lui a dit qu'elle pouvait pas rentrer, je crois, dans une boutique. Donc elle faisait une vidéo à l'extérieur pour dire ouais, ils veulent pas nous accepter parce qu'on a ça, je porte ce t-shirt de là. Mais ton meilleur conseil aujourd'hui, et je pense que c'est plus pour vivre en France, c'est de forcer avec quelque chose que beaucoup de personnes aujourd'hui n'apprécient pas. Parce que c'est trop extravagant. Ça devient n'importe quoi. Surtout que quand tu regardes le paysage, tu as l'impression d'être ailleurs. Ou qu'il y ait un mix entre ailleurs et ici. Et encore, si même tu arrives à percevoir quelque chose d'ici qui te ferait penser à la France. Parce que ce n'est pas beaucoup le cas en ce moment, surtout avec les touristes. Hein. Il suffit juste de voir leurs vidéos, ce qu'ils font comme commentaires, et servi. On poursuit, on termine. Rendez-vous compte de ce que vous avez déjà fait. Vous avez fait le pas de le mettre. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, mais je crois qu'il n'y a pas plus difficile que prendre la décision de le mettre. Et même si le mettre, voilà, pour l'instant, peut-être encore avec des vêtements occidentaux, essayez. Juste le fait d'avoir essayé de le mettre sur votre tête, c'est déjà un pas qui est énorme et un pas que beaucoup de femmes n'arrivent pas à passer malheureusement parce qu'il y a les West et tout ce que vous voulez. Mais ne l'enlevez pas parce que des humains vous a demandé de le retirer. Dieu vous... C'est quand même intéressant parce que dans d'autres pays, il y a des femmes qui voudraient l'enlever mais qui n'y arrivent pas parce que c'est un risque qu'elles prennent. C'est un risque par rapport à leur intégrité physique, un risque par rapport à leur vie. Et elle en parle comme si, waouh, purée, tu as eu un doctorat. Franchement, tu mérites la Légion d'honneur parce que tu as mis le voile. Bref. Vous a demandé de le mettre et de faire des efforts. Et Dieu ne croyait pas qu'il n'est pas conscient des efforts que vous faites pour vous rapprocher de lui. Et il a conscience de vos difficultés, il a conscience de ce que vous mettez en place pour réussir à vous rapprocher de lui, notamment en passant par le port de votre voile. Donc non, ce n'est pas parce que les gens sur Internet ou dans votre vie vous disent de le retirer que c'est une raison valable. Et surtout, ne pensez pas qu'ils ont raison de vous dire de le retirer. Personne n'a le droit de vous dire de retirer votre voile. Personne. C'est quand même intéressant de voir comment elle pose les choses. Elle peut même te dire concrètement ce que Dieu pense. Ce qu'il ressent. Et ça, ce sont des choses que j'ai déjà vues. Hein. Des personnes qui sont capables de parler d'une entité qui en soi dépasse tout. Conformément, bien sûr, au précepte, hein, qui dépasse tout. Tu ne sais pas s'il ressent des choses ou si en fait c'est quelque chose de prédéfini, si ça suit, s'il y a un continuum. Tu sais pas concrètement comment il fonctionne, comment il est, s'il ressent ou pas. Parce que c'est une vision d'être humain, tu vois. Quand on parle de quelque chose de divin, je me dis qu'avec une vision d'être humain, c'est censé être quelque chose d'illimité. Nous sommes des êtres limités, quand bien même nous sommes censés être à son image. Et je me dis qu'il est quand même difficile, il serait quand même difficile aujourd'hui de définir ce qu'il est, ce que c'est. Donc déjà, tu n'arrives pas à le définir. Comment tu peux avoir la certitude qu'il est là? C'est compliqué. Donc, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais cette facilité qu'ont certaines personnes, c'est de parler à la place, que ça soit d'une communauté, que ça soit d'un dieu, que ça soit peu importe qui, ou d'une minorité. Ça, je pense qu'il y en a certains, ils devraient redescendre un peu. Parce que c'est assez hautain. Il y a une forme de dédain derrière ça. À quel moment tu viens et tu t'exprimes? Enfin, ça aussi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que l'on a pu constater aussi chez les féministes. Par exemple, c'est beaucoup de féministes, surtout ceux qui sont à gauche, parler au nom des femmes. Non, enfin, c'est quand même dramatique, mais non, ce n'est pas toutes les femmes qui pensent comme toi. Après, il y a aussi à droite quand même. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui pensent comme toi. Vous êtes nombreuses à penser de cette façon-là. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui pensent comme toi. Redescends. Il y en a certaines qui ne sont pas dans ton délire. Là où pour toi, tu es dans une forme de liberté sexuelle et pour toi, ta façon de l'exprimer, c'est en montrant ta poitrine, j'ai envie de te dire, il y en a plein qui ne sont pas dans ton délire. La gauche, mesdames et messieurs. Une maladie mentale. La prochaine fois, on ira un peu plus sur les politiques. Et bien sûr, ceux qui ont un point de vue totalement différent et qui sont issus en soi de l'immigration de près ou de loin.
Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir. Et puis, j'ai un Tipeee. Et d'ailleurs, merci, parce que je viens de recevoir un don. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don encore. Bonne chance à nous. À la prochaine.